Bonjour pour ceux qui sont déjà là. Vous pouvez partager aux autres. Je n'aurai pas le temps de partager. Vous êtes déjà plus de 10 000 personnes. Donc, pour partager les directs à tout le monde, c'est pas déjà évident. Je suis déjà fière de savoir que vous vous intéressez autant de la situation de notre pays. Je voudrais déjà vous dire que vous êtes comme moi. Moi-même, à un moment, je ne m'intéressais pas du tout. Je ne m'intéressais plus du tout du Cameroun. Dieu le sait. Avant le problème de Koumaté, j'étais déjà arrêtée. Je ne voulais plus rien savoir. Je ne croyais plus à rien. Donc, je remercie les personnes qui sont en train de se réveiller comme moi aussi, de participer d'une manière ou d'une autre donc à ce débat pour changer le Cameroun en particulier et l'Afrique en général. Nous allons changer cette partie du monde, que les gens veuillent ou pas. On va changer. Nous allons changer. Ce n'est pas histoire facile, mais nous allons le faire. On se lance. Je me suis toujours lancé les défis dans ma vie. À chaque fois, je me suis lancé des défis. Pour ceux qui viennent à peine de me connaître, qui ne lisent pas mes vidéos depuis longtemps, je me suis toujours lancé des défis qui étaient souvent au-dessus de moi-même et que je croyais que ce n'était pas possible de traverser ou bien d'arriver ou même aborder. Mais aujourd'hui, je sais que c'est possible. Il suffit d'une peu de volonté, on finit par arriver. Le défi que nous nous sommes lancés pour libérer l'Afrique, ce n'est pas un petit défi. C'est vraiment un défi de taille. C'est un défi de taille. Ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et la capacité aussi. Mais je ne vous en veux pas. Parce que je sais bien jusqu'où nous étions partis. Nous sommes allés très loin. Et on a même oublié qu'on était dans un délire. On a commencé à croire que tout ce qu'on faisait était normal. Tu tues quelqu'un, tu es dehors, tu ne sors pas et on ne t'enferme pas. Tu pensais que c'était normal, tout simplement, et tu te faisais tout petit parce que tu n'avais pas les moyens. Quelqu'un t'arrache ta femme, comme tu n'as pas de moyens, tu restais bouche bée parce que tu n'avais pas les moyens de la reprendre et tu croyais finalement que c'était tout à fait normal. Nous sommes arrivés trop loin. Des exemples comme ça, il y a des milliers. Maintenant, on a décidé de revenir sur terre. Sur la terre de nos ancêtres. Et quand on décide de venir sur la terre de nos ancêtres, ce n'est pas une petite chose. Ce sont des défis qu'on se lance. Et quand on se lance ces défis, il va falloir que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun. Un peu, ça finira par aboutir. Pour le moment, nous pleurons.
parce qu'on tue nos enfants tous les jours. Et je viens de constater que les personnes qui tuent nos enfants, la plupart, ce n'est pas l'armée camerounaise. Une partie de l'armée camerounaise était envoyée pour chasser comment on les appelle, les coupeurs de route là, comment vous appelez ça? C'est que vous êtes en train de vivre là depuis longtemps. Et pourtant, non. Maintenant, ce qui se passe, Ngongo et Chantal Biya ont pris l'armée du Tchad. Ils l'ont introduit avec les bires, comme les ambazoniers sont solides, superbement solides. Ils meurent, mais pas beaucoup. Ceux qui meurent beaucoup au Nozo, c'est la population normale. Ce sont des civils qu'on tue. C'est ça qui est malheureux. Ce sont des civils qui sont morts. Des enfants, des femmes, des hommes, des vieilles, des handicapés. Je les ai eus au téléphone ce matin. Donc, les gens qui sont en train de tuer en ce moment nos civils, en soi-disant qu'ils vont tuer les ambazoniens, ce sont les Tchadiens et les bires. Je vous montre une vidéo qu'on m'a envoyée dans la nuit, en espérant que je l'ai encore, parce que je l'avais tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai vu l'armée présidentielle dans les bérets verts. Les bérets, non pas verts, c'est violet, je crois. C'est du violet. Regardez, ça télécharge, j'utilise trop de Wi-Fi en même temps. Donc, ça prend du temps. Voilà, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez bien. Attendez, est-ce que j'ai mis du volume? Voilà. Attendez, les appels, c'est pas maintenant. Oui, comme vous voyez, je suis un sergent de l'armée camerounaise. Bon, ce que je vais vous dire est que les Ambaboy sont les gars déterminés, dont les gars qui affrontent, mais ils n'ont pas les matériels. Ils n'ont pas les matériels de guerre, ils n'ont pas les matériels, ils n'ont pas les vrais armes. Je vous jure, si les gars ont les vrais armes, c'est que tous les militaires, tous nos continents qu'on nous envoyait au sud-ouest et au nord-ouest, on va fuir. Parce que les gars ont une tactique qu'on ne comprend pas. Et ils sont déterminés. Et je vais vous dire aussi une chose. Quand vous me voyez respirer trop fort, c'est parce que il y a une attaque. Bon, ils vont se replier. Bon, ce que je veux dire est que l'armée camerounaise a fait appel à l'armée tchadienne de venir au secours. Bon, les militaires tchadiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont aussi ce qu'on appelle les cri-cri. Donc, comme ils affrontent les ambazoniens, là, ils affrontent les ambazoniens pieds nus. Ils n'ont pas de chaussures. Ils s'affrontent, on les envoie où il y a les vrais ambazoniens. Et on les envoie là-bas. Ils affrontent ces gens sans chaussures. Ils entrent même dans la bourse. Et ils sont habillés dans les habits militaires camerounais. Donc, ils n'ont pas les habits militaires du Tchad. Donc, je vous passe ce message. J'ai une famille ambazonienne. Bon, je vous aime. Passez ce message. Bonjour mes frères. Donc, j'ai vu que bonjour c'est l'armée marine. Je fais cette vidéo. Il s'agit donc de l'armée marine qui sont à l'attaque. Ça veut dire on a fini nos armées, l'armée de terre et eau. Comment nous pouvons accepter finir autant de personnes pour un petit vieux?
Au moment où je vous parle là, on dit que le petit vieux est au Pakistan. Le petit vieux, apparemment, est au Pakistan au moment où je vous parle. Et nos enfants sont en train d'être exterminés avec l'armée tchadienne. Qu'est-ce que le Tchad vient chercher dans nos affaires? C'est bien ce que j'avais dit avant. Quand le Tchad a laissé la base militaire française s'installer, je vous ai dit quoi? Je ne vous ai pas parlé de ça. Qu'est-ce que le Tchad vient chercher dans nos affaires? La famine qu'il y avait au Tchad, c'est nous qui avons nourri le Tchad pendant longtemps. Je vais vous montrer quelque chose. Ok, à Jésus-Christ. C'est vraiment la folie. Si le Tchad a accepté de travailler avec la France, nous ne sommes pas avec le Tchad. S'il décide de continuer avec son franc CFA et rester pute pour la France parce que ses salariés n'étaient pas payés, il est venu encore mettre le cul en l'air chez Macron pour qu'il lui donne l'argent pour aller payer ses employés. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Tout ce que je vous dis, c'est parce que je suis en train de vous ouvrir les yeux pour vous dire que Biya ne vit plus, Biya n'est pas là. On est en train de traîner le momie comme on traîne Ali Bongo. On est en train de traîner comme on traîne Ali Bongo. Depuis quand le Tchad va mettre les pieds dans notre pays sans que l'autorisation soit faite par le président de la République pour combattre avec nos enfants. Donc nous avons la guerre contre le Tchad maintenant. C'est avec cette vidéo, moi je suis obligée de l'amener au Parlement pour faire comprendre que le Cameroun est en guerre avec le Tchad. Cette vidéo, je la saisis et je l'amène au Parlement. Le Cameroun est en guerre avec le Tchad. Ça veut dire que comme on demande de libérer Israël, d'enlever les pieds, comme on a demandé à la France, que si c'est eux qui sont les Bir, d'enlever leur maquisard de Bir, maintenant ils ont mis l'armée tchadienne. Si il vous a dit j'aime ma famille, ça veut dire qu'on va le tuer. C'est pour cela qu'il a préféré envoyer la vidéo avant sa mort. Jusqu'à quand nous allons laisser Ngongo faire ce travail et Chantal Biya. Parce que Biya est mort. Là où on est en train de juger M. Kamto en ce moment, on juge M. Kamto sans Biya. Biya, on a traîné le sosie au Pakistan. C'est le sosie. Parce qu'ils s'en vont chercher là où on va dire que finalement aujourd'hui nous devons déclarer sa mort. Il ne peut plus venir en Suisse. Parce que nous l'attendons de pied ferme. Ce que je vous dis là, je ne rigole pas. Tout le monde, que ce soit Chantal Biya, que ce soit Biya, que ce soit Ngongo, que ce soit qui, toutes les têtes qui sont citées en ce moment, le jour qui met pied en Europe, je dis bien en Europe, je ne sais pas pour les États-Unis, mais en Europe, c'est mort. Nous allons préférer aller tous en prison. Et comme moi, je connais les places de la prison de la France sont limitées. Donc, ils ne nous mettront pas tous dans la prison. Parce que les gens comme moi, tu ne peux pas aller me juger au Cameroun. Je suis en France depuis 20 ans. Je vais au Cameroun si je veux. Même si j'ai la nationalité camerounaise. C'est ici qu'on me juge. Et si j'ai marre de la France, je prends réfugié politique dans un autre État de l'Europe. Et je vous conseille sur certaines personnes qui ne connaissent pas la loi, en ce moment, le Cameroun est définitivement déclaré un pays de guerre. Donc, n'importe quel endroit où tu te trouves, dans n'importe quel pays que tu te trouves, il faut demander le statut de réfugié politique.
Vous avez le droit. Nous sommes en guerre maintenant avec le Tchad. Comme Idriss Déby pense qu'il a les couilles, moi je pense que ses couilles pendouillent. Parce que ce n'est pas un homme. Un homme qui a les couilles ne vient pas lécher le cul d'un autre homme pour pouvoir payer ces personnes. Depuis que l'armée tchadienne, l'armée française est installée au Tchad, ça fait des années. Moi-même, je vais vous montrer quelqu'un qui a travaillé pour la statistique et qu'aujourd'hui, on déclare qu'elle a plus de 300 millions de francs CFA dans ses comptes au Cameroun et qui ose venir dans ma famille et casser les tombes de ma tante pour m'arracher les terrains. Elle fait partie des gens qu'il faut pointer du doigt pour trouver comment elle a trouvé autant d'argent. J'ai vu sa photo sur un journal camerounais. Donc, je vais vous dire que c'est aussi ma propre famille là-dedans. Et je vous avais dit, quand je trouve quelqu'un, même de ma propre famille, je ne rigole pas. Ça veut dire que si tu mets les mains dans la saleté, toi aussi, tu es persécuté de la même façon comme tout le monde. Voilà. Donc, je vais trouver, parce que je l'ai mis quelque part. Alors, les gens qui ont l'habitude sur ce téléphone, excusez-moi, j'en partagerai après. Parce que je ne peux plus continuer avec ça. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer. On ne peut plus. Oh, c'est pas ici. J'ai mis aussi. Il faut que je trouve. Si ce n'est pas le téléphone qui est déjà branché là, je ne peux plus l'enlever. Attendez, je vais trouver. On ne peut pas continuer. Donc, définitivement, nous sommes en guerre avec le Tchad. Alors là, ce sera une autre guerre. Donc, il faut qu'on se compose autrement. Parce que nous étions déjà en train de se préparer pour la riposte. Et maintenant, nous devons trouver une riposte contre le Tchad. Parce qu'ils n'ont pas à se mêler de nos problèmes internes. Ils n'ont pas le droit de se mêler de nos problèmes internes sans que ce soit connu officiellement. Alors, le Tchad, tenez-vous tranquille, on va faire une bonne guerre maintenant. Parce que celle qu'on allait faire là n'a même pas de signification. Une guerre entre Camerounais n'a aucune signification. Maintenant, si vous voulez maintenant, nous, on va donc demander nos alliés de nous aider pour lutter contre Idriss. C'est pas possible ça. C'est déjà la cour du roi Péto. Tout le monde vient péter quand il veut. Tout le monde vient faire comme il veut. Parce que c'est la forêt est dense. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans cette forêt-là. Donc tout le monde peut maintenant venir faire ce qu'il veut. Faire la guerre, amener son public pour tétaniser les enfants d'un pays. Et il n'y a plus de président qui va se lever pour parler. C'est un mort, il est mort celui-là. Donc du coup, les Akamofoumou, tout ça sont morts. Donc maintenant, on a affaire avec la jungle de Ngongor et Chantal Biya. Et donc, nous, on ne va pas se laisser faire. Dans ces conditions-là, nous sommes obligés de prendre le monde extérieur. On est dans l'obligation. On ne va pas faire autrement. Je n'ai pas transféré ça sur ce téléphone. Tout est dans l'autre téléphone. Et si je l'enlève, il y a 90 personnes qui sont dessus. Donc, j'ai très bien mis ça quelque part pour ce téléphone que j'ai obligé aujourd'hui d'être avec moi. Est-ce que vous pouvez, si je ne le trouve pas ici, est-ce que vous pourrez basculer sur Aimon Eliane? Est-ce que vous pourrez basculer? Je vais vous montrer la magie même, la vraie magie. Parce que maintenant, je ne rigole plus avec personne. Plus personne. J'ai même plus envie. C'est-à-dire, je suis arrivé à un stade où, si vous voulez vraiment la merde, on fait la merde.
Parce que depuis là, on est cajole, on essaye de trouver les issues. Autrement, on essaye de trouver un moyen pour cadrer l'histoire. Et depuis là, il n'y a personne qui parle même de Ngongo. C'est vrai que comme il a enterré les moutons vivants, ça veut dire vous devez fermer vos bouches. Personne ne parle de lui. Tout le monde esquive. On dirait qu'on a là-bas, on ne peut pas toucher. On ne doit pas toucher de ce côté. Ah non, 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 non. J'ai une là qui était censée être le porte-parole du président de la République, donc qui fait partie de ma famille. Je vous ai envoyé la photo sur le groupe et vous n'avez pas. Soi-disant ma famille, hein, parce que pour moi, c'est une famille adoptive que ma grand-mère a prise parce qu'elle avait son frère. Elle avait son frère qui n'était pas très bien dans sa tête, mais son frère a pris une femme. Et cette femme est venue, elle n'a pas pu faire des enfants, donc elle a amené un enfant de sa famille. Et cet enfant a grandi dans mes terres à Ebolovasi et elle a fait ses enfants avec un monsieur. Et donc, les terres du côté de ma soit belle grand-mère là, le côté là, elle a pris cette partie, nous on lui a laissé parce qu'on ne trouvait pas l'importance de se battre pour un morceau de terre, vu que ma grand-mère même partageait les terres à tout le monde. Et là maintenant, comme ma grand-mère est morte, comme moi, je suis incapable, pour eux, je suis incapable. Et donc, du coup, il faut, comme elle était à la présidence, elle était d'abord ministre, pas ministre, elle était directrice à la statistique de Bolova quand on nourrissait les connards de Tchadien là, quand on les nourrissait. Et c'était Madame Barga, qui est donc aujourd'hui soi-disant conseiller du président de la République. Et c'est donc les femmes comme ça qui ont tout, ils ont tout, ils connaissent tout. Elles connaissent, c'est les mêmes là qui sont dans Marie Coquette tous les jours, qui sont dans des églises, soi-disant anciennes de l'église et tout. Et elles sont là dans le gouvernement, elles ont des millions dans les banques et personne ne sait comment ils ont eu ces millions jusqu'à ce qu'ils viennent arracher les terrains chez les gens comme moi. Parce que moi, je suis pauvre, donc du coup, il faut qu'on vienne m'arracher les terres jusqu'à casser les tombes de mes tantes qui avaient les moyens avant. La tombe de ma mère est menacée, la tombe de ma tante est carrément cassée par cette femme. Parce qu'elle a le pouvoir maintenant, elle a le pouvoir. Elle est au pouvoir alors que c'est ma propre mère qui a cautionné pour lui payer les études quand elle était hôtesse de l'air, maman. Le travail qu'elle a fait. Et aujourd'hui, ces gens sont à la présidence, voler l'argent de la présidence et rester sous les secrets et maltraiter tous les vieilles dans les villages comme si ce sont ces femmes-là qui organisent les choses avec les Chantal Biya. Moi, je n'ai pas pitié, hein, je n'ai même pas peur, je vous ai déjà dit. Je n'ai pas pitié, je n'ai pas peur. Donc là, maintenant, on va faire ce qu'il y a à faire. Tout le monde qui nuit dans le sol camerounais pour que les autres évoluent, on va s'occuper. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de demi-mesure. Je vous ai envoyé ce truc et je ne trouve pas là parce que j'ai bloqué un autre téléphone. Est-ce que vous pouvez basculer sur Raymond Eliane parce que c'est bloqué sur le téléphone qui est Eliane Onkolo pour que je puisse vous montrer de qui il s'agit. J'ai gardé celui-ci parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui si on a assez de temps. Bon, j'ai laissé les enfants hier parce qu'ils étaient obligés de faire le direct. Et donc là, aujourd'hui, tant que M. Kamto est encore en train d'être trimballé avec les connards, donc je préfère m'occuper autrement. Parce que tellement je suis fâchée. Tellement je suis fâchée que je n'ai pas envie de dialoguer avec des gens comme ça. Je préfère m'occuper d'autre chose. Alors, c'est pas possible. Personne ne parle de Ngongo, alors que c'est lui qui est aux commandes en ce moment. Depuis qu'on a saisi Mobongo, il ne peut plus utiliser son argent pour financer tout ce qu'il finançait. Maintenant, c'est Ngongo qui est aux commandes. C'est lui qui est aux commandes. Parce que c'est Chantal Biya qui a tous les secrets de Biya. C'est Chantal qui a tous les secrets de Biya. Et c'est elle qui donne le feu vert à Ngongo. C'est elle qui donne le feu vert à Ngongo pour faire tout ce qu'il est en train de faire.
prendre les militaires du Tchad pour nous tuer, alors que les BIR ont déjà tué une partie. Je viens d'avoir Bamanda au téléphone tout à l'heure. Les enfants sont dans la brousse. Les enfants sont dans la brousse. Les femmes enfants avec bébé. Attendez. Si c'est, voilà, je veux préférer mettre les gens qui sont sur un collet idéal. Basculez, s'il vous plaît. Basculez sur mon idéal. Le temps que je vous reconnecte sur celui-ci, et je veux prendre celui-là. Il a beaucoup plus de choses. Je me suis trompée de téléphone avant. C'est pas possible. Je rêve, hein? Je rêve debout. Donc, oui, ça, si je vous ai donné ça, c'était parce que j'avais des... Voilà. J'avais des choses. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc, un instant. Je vais vous montrer et je vais vous lire ce qui est écrit à la fiche de cette dame. Donc, s'il vous plaît, vous êtes à 104 sur Eliane Nkolo. Si vous pouvez basculer Eliane et moi, bien, je vous mets ici. Non, non, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Gardez vos appels pour moi. Quand je suis simple là, vous ne m'appelez pas. Vous attendez seulement quand je suis en direct. C'est quoi votre problème? Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Les problèmes qui faisaient en sorte qu'on bloque mon téléphone, c'était les problèmes du franc CFA. Tout le monde est déjà au courant de ça. Maintenant, vous me laissez tranquille. Vous me laissez tranquille. Alors, pour le moment, restez sur celui-ci. Lui, il glisse souvent. Je vais vous montrer la doyenne qui est chargée du conseil. Depuis qu'Assal est mort, donc je vous ai dit, vous qui êtes ici, basculez ou alors allez de l'autre côté là. Depuis que Charles Assal est mort, qui était conseiller du président de la République, il est mort avant, et maintenant, celle qu'on a prise, c'est Madame Mbarga. Donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Attendez, je suis obligée de vous laisser en suspense si vous n'allez pas de l'autre côté. Alors, voilà. Le journal L'Albatros a sorti ça. Vous l'avez eu, je pense, au Cameroun. Alors, les gens qui n'ont pas eu ce message, allez voir dans le journal L'Albatros qui, voilà, c'est même pas la peine de me flouter. Ça va même pas vous aider. Madame Barga, les gens qui ne la connaissent pas, c'est elle là. Les contes de Bernadette Mbarga. Voilà, c'est ça, c'est l'Albatros qui a sorti. Ne minimisez pas. Parce que sur cette sortie de l'Albatros là, tu peux tomber seul et je te remets à ta place. Sur cette sortie de l'Albatros, c'est écrit. Moi, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir le journal avec moi, mais j'ai eu les titres. Alors, c'est elle qui fait le titre à la une et c'est elle, la conseillère du président actuellement. Mais comme c'est un cercle fermé, vicieux, fermé, elles connaissent tout, elles jouent tout dedans et ce sont des gens comme ça qu'il faut qu'on entende. Ce sont elles qui sont le poumon du président de la République. Pour qu'on sache ce qui se passe. Ce sont des gens comme ça. Au lieu de rester là, vous minimisez. Quand vous sortez les articles, vous partez au marché pour vendre. Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Il suffit qu'on le but tombe là. Vous allez tous mourir. Donc, on vous dit, pour le moment, quand vous voyez un journal qui passe quelque chose, sortez, allez prendre le journal, lisez en même temps que c'est à la page 7. Ah, ça glisse ici. Il n'y a rien ici. Bon, comme je change de place à chaque fois là, ici, comme les beaux jours commencent, donc, du coup,
ça me donne envie de rester dehors, de rester à la véranda. Et là, c'est pas ma place. Ah, punaise. Excusez-moi les gens qui sont chez Nkolo et Diana. Excusez-moi s'il vous plaît parce que ça dérange. Je vous ai dit de basculer à Eliane Aimon qui est stable. Eliane Aimon, c'est plus stable parce que c'est dans mes portables que j'ai tout. Et là, Eliane Aimon, c'est mon ordinateur. Lui, il est sur place. Alors, donc, ce qu'ils ont écrit, avec 28 milliards de francs CFA dans les caisses, cette dame, aujourd'hui, 28 milliards de francs CFA dans ses comptes, au Cameroun, hein, c'est pas à l'extérieur. Je prendrai les gens après. Pour le moment, laissez-moi. Dans les caisses, 33 000 smartphones pour la collecte des données digitales. Donc, elle fait partie des gens qui nous obligent. Ce sont eux qui mettent les gens en défaillance pour les ordinateurs et les téléphones. 33 000 smartphones pour la collecte des données digitales. Non, digitalisées sur la population. 105 véhicules neufs et 32 000 agents temporaires. L'organisation du 4e recensement de la population avait été décidée par décret présidentiel le 15 septembre 2015. Nul ne sait combien nous sommes sur le triangle national à ce jour. Allez lire donc à la page 7. Allez lire l'Albatros à la page 7. L'Albatros qui est sorti, le numéro je vous donne, 400 francs, ça s'achète à 400 francs, sauf si elle a envoyé les gens enlevés. Donc c'était le numéro de février. Donc 23 ou 20, du 24 au 27 février. Donc l'Albatros sort une fois par semaine. Vous passez sur les informations comme ça, sans savoir. Là, c'est ma propre cousine. Et les gens de Bolova vivent sans eau. Les terrains qu'elle a sur place à Ebolova, ce sont mes terrains à moi. Ce sont les terrains de ma grand-mère. Ma grand-mère avait un frère. Et ce frère était pas très normal. Mais même, il a quand même épousé une femme. Et cette femme n'a pas fait d'enfant. C'est donc cette femme qui nous a ramené cette famille. Quand j'étais petite, je les avais déjà trouvés là. Donc, on a grandi ensemble. Je l'ai toujours pris comme une grande sœur. Mais dans mon livre, allez voir ce que j'ai écrit. Ce qu'elle a fait de moi qu'après la mort de maman. Et aujourd'hui, elle casse jusqu'aux tombes pour récupérer mes terres. Jusqu'aux tombes de ma maison, de chez moi. Maman avait une grande sœur qui résidait très bien au Marbongo, au Gabon. Et c'est cette femme-là qui tenait la famille, qui aidait tout le monde. Jusque-là, les raisons de sa mort, nous ne les avons pas. Ceux qui étaient au Gabon seuls peuvent vous dire. Mais aujourd'hui, nous avons essayé d'oublier. Mais malheureusement, aujourd'hui, on commence à comprendre ce qui nous est arrivé pour que tous les membres de la famille qui avaient des bâtons, qui pouvaient tenir la famille, meurent sans comprendre. Et voilà cette femme qui sort à l'Albatros, que ma mère a payé les études. Avec autant d'argent dans les comptes, j'ai galéré à élever mes petits frères et sœurs sans une aide financière. Tout ce qu'elle a trouvé à faire pour moi, c'était de me demander d'aller vendre un bar dans un quartier de Ngousso. Et quand même je faisais les efforts d'aller vendre ce bar, elle venait avec les ministres pour me dénigrer devant les gens.
pour que les gens ne sachent pas qui je suis, ou est-ce que je suis parenté avec elle ou pas, ou alors, voilà, me traiter tout simplement d'esclave. Me minimiser devant ces gens. Et voilà ce qu'on dit aujourd'hui au niveau du Cameroun, là où les enfants sont en train de mourir. Elle en a dans son compte. Mais le téléphone, il tombe seul, je vous dis. C'est vraiment la haute sorcellerie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, j'ai rien à foutre, vous le savez. Vous le savez très bien que j'ai peur de personne. Tout ce que je vous dis aujourd'hui. Les millions, 33, combien ils ont trouvé dans son compte? 28 milliards de francs CFA. Un compte camerounais supporte autant d'argent. 28 milliards de francs CFA. Parce que maintenant, tous vont se balancer. Puisqu'on a balancé Mbongo. Et maintenant, on m'a balancé aussi ça. Pour que je sache qu'il n'y avait pas que Mbongo. Il y a aussi ma propre proche. Donc, laissez-moi vous dire que tout le monde doit y passer. Tout le monde va y passer. Il n'y a personne qui va rester. Tout le monde qui a touché les biens sociaux camerounais va y passer. J'ai dit à tout le monde, s'il vous plaît, basculez sur Aimon et Liane, parce que là, pour le moment, j'utilise les téléphones à tout moment pour vous montrer les choses que vous n'êtes pas en possession. Et que des fois, comme j'ai trop de travail, j'ai vraiment pas le temps de montrer à tout le monde. Et puis, nous sommes en train de faire un gouvernement de transition. Nous avons, nous, perdu notre vie. Notre vie a été vendue aux enchères. Maintenant, si je peux faire quelque chose pour les enfants qui arrivent, je le fais volontiers. Vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée. C'est un gradé qui est en train de m'envoyer cette vidéo. Dans la nuit, il m'a envoyé ça. Il était presque 1h du matin. Mais il a bien dit, j'aime ma famille, je vous aime. Ça veut dire qu'il sait qu'on va le tuer. Mais comme c'est pour un militaire, il ne peut pas dire qu'on va me tuer. Mais le fait de dire ça, ça veut dire tout. On ne peut pas continuer à laisser les gangsters faire le pays. Il va falloir qu'on épulse tous les comptes là. Là, les comptes de tous ceux qui travaillent à la présidence. Y compris, je dis, ne laissez personne. Parce qu'ils se partagent le gâteau tout le temps. Pour que les nouvelles ne sortent pas, à chaque fois, ils se partagent des millions et des milliards. Voilà pour ma cousine, 28 milliards dans le compte. Au Cameroun. Ça fait combien en euros? Dans le compte. Sans oublier que c'est une fêtarde, celle-là. C'est une qui aime la fête. Parce qu'elle est partout avec des ministres. Elle commande des choses. Elle vit même pas la reine de l'Angleterre vit comme ça. Même pas la reine de l'Angleterre vit comme ça. Donc, il est temps qu'on épluche tous les comptes de la présidence. Autant ils ont encore, et qu'on scelle ces comptes, qu'on les bloque, tous les comptes doivent être bloqués. Biya n'est plus là. Donc, il n'y a pas de raison que quoi que ce soit se fasse maintenant. Le président, on doit vous le sortir en vrai, que tout le monde le voit. Et s'il n'est pas sorti, vous bloquez tous les comptes de la présidence, pas tous les comptes des gens qui travaillent à la présidence. Parce que ce sont des faux. Usage de faux, vol aggravé. Donc, on doit bloquer tous ces comptes-là. Tous les comptes. Je dis bien tous les comptes. Parce que si on bloque tous les comptes, au moins on pourra avoir quelque chose sur place. Mais si vous les laissez libres choix dans leur compte, de toucher les comptes à nouveau, ils vont tout emporter et fuir.
Parce que la seule issue qui leur reste maintenant, c'est la fuite. C'est que la fuite. On dit qu'il y a au Pakistan au moment où je vous parle là. Et puis, on entraîne le momie là partout. Comment vous pouvez balader un momie dans tout le monde entier? Puisqu'on ne veut pas d'ici, comme nous, la brigade anti-Sardine, on a décidé, la CCT, tout le monde a décidé qu'ils ne viennent pas ici. Ils ne viennent pas là. Il faut d'abord que vous me tuez. Vous tuez tout le monde qui est dans la brigade anti-Sardina pour qu'on vous laisse. Et ici, même le blanc même a peur de nous. Même le blanc même, il sait. Même le blanc même est en danger. Attendez-vous, je ne sais pas si j'arrive à retrouver cette vidéo. Celle que je vous dis, hier, les enfants sont partis carrément là où on fabrique le franc CFA pour empêcher aux blancs qui travaillent là-bas d'entrer. Comme ça, on va vous faire comprendre. Comme on est des esclaves, on travaille double. On travaille double. On travaille, vous nous volez au niveau de l'Afrique. Vous nous faites aussi travailler ici. On cotise les caisses, on cotise tout. Le peu qui nous reste, on envoie encore les Western Union pour faire nourrir notre famille. Donc, c'est nous qui faisons le triple esclavage. Et quand l'esclave, en ce temps-là, est fatigué, qui ne peut plus rien contrôler, alors il devient fou. Il devient fou. Les personnes les plus en danger, ce sont les Blancs eux-mêmes qui sont ici. Vous ne vous rendez pas compte. Eux, quand on les met en danger, ils vont réagir. Parce qu'on n'a pas le choix. On va les mettre en danger. Et là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Alors, la personne qui est partie appeler l'armée du Tchad pour venir s'associer avec les bires qui restent, ils ont vu le feu avec les ambazoniens. Salut, Nasalo Tuyo, my friend. Nasalo Tuyo, ambazonien. Bien ça, vous avez les couilles. C'est très bien. Voilà. Vous venez trouver les gens chez eux pour les tuer, chez eux. Même moi, si tu viens me trouver, même que dans le village de Bolovasi, qui est déjà une ville, je connais 10 000 cachettes par rapport à toi, qui vient de l'extérieur, mais c'est bête, c'est vendre nos enfants. C'est des gratuités, il n'y a plus d'armée camerounaise. On a déjà enterré tous les petits gaboulous qu'on avait recrutés, 2500. Là, c'est les Nangé Boko qui prennent le rôle pour tuer le reste. Pour tuer ce qui reste. Pour faire quoi? Mettre Chantal Bio au pouvoir. Ngongo, vous êtes malade. Vous ne croyez pas qu'on en a marre des noms bêtis? Tout ce qui est bêtis, vous ne croyez pas qu'on en a marre? Nous voulons entendre d'autres noms. Moi, maintenant, quand j'entends même un nom qui vient de bêtis, là, ça m'énerve, vous comprenez? Ça m'énerve tellement. Donc, je préfère entendre Kanto ou bien même Aladji, même je ne sais pas, Sissoko, je ne sais pas n'importe quel prénom, pourvu que ce ne soit pas Boulou ou ce ne soit pas Betty. Je préfère, je vous jure, sur la tombe de ma mère, je préfère entendre tous les noms que vous voulez, sauf ça. Sauf ça. Attendez, j'avais autre chose. Non, pas ça. C'est pas possible. C'est invraisemblable. On ne peut pas continuer comme ça. Ils sont partis enterrer les moutons vivants en Anguéboko. Et comme ça, tout ce qu'ils disent, ça passe comme de l'eau. C'est du miel. Ça veut dire que vous ne regardez même pas ce côté. Vous ne regardez même pas ce côté. On a fini avec Mbongo. Hein? On a fini avec Mbongo. On l'a interrogé. On a déjà scellé ses comptes. Ça veut dire que ces comptes, il ne peut plus toucher de l'argent là-dessus. En attendant qu'on touche au bien qu'il a acheté à gauche, à droite. Et nous sommes à la recherche de tous ces biens. Partout là où ils sont dans ce monde. On travaille avec les Blancs. Hein. Ils ont peur de nous. Si on enlève le nombre de 60 000 Camerounais qui se trouvent à Paris seulement, ou en France, combien on est, je ne sais plus. Ça fait beaucoup de manque à gagner aux Français parce que nous cotisons les caisses. Contrairement à ce qu'on vous a dit, que les immigrés viennent utiliser notre argent. Non,
Ce sont ces émigrés qui cotisent les caisses. Parce que quand un Camerounais a les papiers, même s'il est malade, il va donner à son frère. Son frère va travailler ou sa sœur. Donc les caisses se cotisent régulièrement. Donc nous sommes une grande partie de participation d'économie française. Ce qu'on leur dit, ils écoutent. Contrairement à ce que vous croyez là-bas au Cameroun. Ce que moi je dis à mon homme, je lui dis, moi je ne vais plus travailler demain, je ne cotise plus. Parce que, il va me parler doucement. Parce qu'il sait que je fais partie de l'économie française. Et que la plupart du temps, on n'attend pas les retraites pour aller. On laisse cet argent pour les retraites de la France. Donc, nous avons notre mot à dire. Que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne. Ils nous écoutent. Donc, les potos que vous êtes en train de faire là-bas au pays, là, ça ne fonctionne pas avec nous. Ça ne fonctionne pas avec nous. Vous avez volé, vous allez aller jusqu'où? Jusqu'à maintenant. Cet argent, vous prenez, vous payez au Tchad. Vous payez au Tchad pour prendre les militaires au Tchad. Donc finalement, l'armée, pourquoi les gens vont continuer à aller à l'armée? Si c'est pour se vendre, achetez-leur une bonne fois. Vous prenez notre argent, nos enfants sont en train de mourir de faim. Pas d'école, pas de route ni rien. Vous prenez notre argent, vous donnez au Tchad pour prendre les militaires qui vont venir tuer les ambazoniens. Les ambazoniens qui sont camerounais et qui ont cotisé cet argent. Un moment arrive où vraiment, vous voulez vraiment que tout le monde se radicalise. Parce que je vous dis que nous sommes en train de nous radicaliser. Tous les jours, on se radicalise. De jour en jour, de heure en heure, on se radicalise. Plus rien ne nous fait peur. Attends, je cherche. On vous dit que votre mamie Touf Touf a envoyé votre papa que vous aimez tant. Amabongo, tu es alors où maintenant? Qu'on entraîne ton père dans le Pakistan. C'est là-bas qu'on entraîne ton père que tu as tellement bien aimé. Qu'on l'entraîne partout. Est-ce que c'est un homme marié? C'est un président de la République? On ne devait même pas ouvrir l'audience sans qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Quelle audience qu'on devait faire avec M. Kamto sans le président de la République? C'est son rival. Ils sont deux rivaux. Continuez à nous prendre pour des bidons. Si vous croyez qu'on est vraiment des bidons? Vous croyez? C'est ce que vous croyez. Malheureusement, vous n'avez pas bien vu. Hein? Attendez. Je vais vous montrer, vous qui voulez voir des choses. Parce que je pense que sur celui-ci, j'ai pas mal de choses. Alors, si je peux effacer. Seigneur, pitié. Hein. Franchement, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu de ma vie. Maintenant, c'est aller prendre les gens au Tchad. Pour les gens, regardez, c'est le monde normal, ça. C'est un monde normal. Vous voyez ça? Ça vous fait plaisir, peut-être. Ça vous fait plaisir. Vous voyez? Si tu veux tuer quelqu'un, tu tues une bonne fois. Tu n'as pas besoin de lui torturer. Tu n'as pas besoin de lui torturer autant. Vous le tuez. Faites d'abord comme ça, après vous tuez. Et vous croyez que ça c'est camerounais. C'est camerounais, ça. Voilà. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà. Vous regardez. Vous voyez? Vous voyez ça.
Vous voyez? Et c'est bien. C'est camerounais. Vous voyez, j'en ai, hein? J'en ai des milliers de vidéos. Après une intervention chirurgicale d'une trentaine de minutes, bienvenue Emmanuel. Et tout ça, dès qu'on tue comme ça, on vole ses organes, on amène en Israël, on amène dans les endroits où les gens ont besoin des organes. Et vous croyez qu'un pays comme ça, le président vit encore? Qu'est-ce qu'ils vous ont... Ils vous ont sablé avec quoi? Ils vous ont sablé avec quoi? Un pays de cette ampleur, le président vit. Il vit. Vous l'avez vu, le président. Vous avez vu le vrai président. Au lieu de rester là à pleurer, prenez-en, sortez tous, allez à la présidence une seule fois. Si 10 000 Camerounais se présentent devant une seule fois, il n'y a personne qui peut vous tirer dessus. Déjà, il n'y a plus personne. Le monsieur que je viens de vous montrer à la dernière vidéo, c'est la garde présidentielle, ça. Armée marine en garde présidentielle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éléments. Donc, on récupère le maximum. Donc, le Cameroun va rester sans militaires. On va tous les tuer pour vous imposer les militaires français. Et vous êtes là pour chier dans la culotte, vous regardez. Vous allez là où on voit les choses, c'est là-bas que tout le monde s'en va. Pour faire le Congo, ça, ceux qui font des lesbiennes entre elles, c'est tout ce qui vous intéresse. C'est tout ce qui vous intéresse. Et vous nous prenez, nous qui sommes en Europe, que nous sommes en train de raconter n'importe quoi. Nous gagnons quoi en racontant ça? Nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi? On a les moyens pour tourner les films. On n'a même pas les moyens pour tourner les films. Si je commençais à vous montrer les vidéos là, vous allez vomir même. Vomir, je vous dis. Qui prend de l'ampleur, l'achat de terrains agricoles. Voilà, les choses bêtes. Vous allez vomir sur vous-même. Dire que vous ne comprenez pas jusqu'où. J'ai téléchargé 1165 vidéos sur mon ordinateur hier. Donc, il y a du travail pour les classer. Ça fait 3 ans que ça dure. Depuis 2016, qu'on tue les ambazoniens comme ça. Et donc, aujourd'hui, les ambazoniens aussi ont des fusils. Et vous avez entendu ce que le militaire vient de me dire là. Que s'ils avaient du bon matos, ça veut dire qu'il n'y aurait plus jamais, il n'y aurait même plus un seul militaire au Cameroun. Vous préférez quoi? Qu'on leur achète du matos? Ou vous vous arrêtez vous-même? J'ai besoin de la réponse. Hein? Parce que là où vous me voyez là, je me suis préparé pour aller faire les levées de fonds à gauche, à droite. Vous vous arrêtez tout seul ou on leur donne du matos? Vous êtes là, Biya quoi? Biya est mort, je vous dis. Ça fait 100 combien de fois on vous dit que Biya est mort? La personne qui est en train de vous êtes en train de voir là. C'est le sosie, la même chose que vous voyez au Gabon. Mais occupez-vous un peu de vos pays voisins pour voir la réalité en face. Si Biya était encore en vie, pourquoi Macron ne viendrait pas le voir sur place? N'est-ce pas Macron était au Tchad? Pourquoi il ne vient pas au Cameroun? On est en train de vous ouvrir les yeux, vous faites comme si vous faites... On vous fait comment? N'est-ce pas, j'avais fait une vidéo en boulot là pour demander au boulot que, comme vous êtes tellement RDPC, comme vous aimez bien dire que vous êtes RDPC, prenez un peu la peine, prenez les doyens du village, allez-y demander l'audience pour voir Biya que vous connaissez. Aujourd'hui, on me dit qu'il est au Pakistan. Tout ça pour voiler les yeux des gens.
voiler les yeux. Si vous vous êtes levé un matin, tout le monde, sans vous donner rendez-vous, si vous voulez, pour que les gens ne sachent pas, un matin, vous pouvez encercler la présidence du Cameroun est en plein centre-ville. Elle est en plein centre Bastos. C'est pas loin. C'est pas loin. La présidence n'est pas loin. En plein centre Bastos, vous vous levez, tout le monde, et vous vous retrouvez à la présidence. Tout le monde. Vous restez là pour attendre que Biya sorte. Comme ça, on n'aura pas besoin de demander aux Italiens de venir nous aider ou les Turcs. Parce que nous, on va passer à un autre truc. Ce qu'on vous a fait croire au début, quand vous disiez que les Amazoniens ont vendu une partie de terre, c'est la même chose qu'on va faire. Parce que si on demande à un pays de venir nous aider, ce pays va bien demander comment on va travailler ensemble. Ce pays va demander comment on compte travailler avec eux. Donc, nous devons leur garantir. Donc, on fera donc la même chose que les Amazoniens. Parce qu'il n'y a pas un pays qui va sacrifier ses militaires, ses obus, ses armes pour rien. Il y a toujours toute chose à une paix en Europe. Même si c'est un... vous voyez, vous-même qui êtes l'Afrique, vous avez laissé M. Kamto tout seul, aller se battre avec l'OUA tout seul. Et vous avez bien eu le résultat de l'OUA. L'OUA a dit que M. Kamto devait être sous-président. Sous-président, ça n'existe nulle part. Sous-président, ça n'existe nulle part. Et vous vous êtes restés là, vous, tous les vieux chefs Bamileke là. Il va falloir aussi qu'on mette les mains sur vous. Parce que vous êtes vraiment des dinosaures. Vous êtes des personnes qu'on doit vraiment lapider aussi. Vous avez mis votre propre fils dehors, dans les mains des zombies. Vous avez vendu votre enfant. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler Biya. Qui a vendu son enfant? Si Biya, lui, l'a pris pour un ennemi, vous, les Bamileke, vous l'avez pris pour qui? Parce que vous regardez maintenant, monsieur Kamto, maintenant vous venez pleurer. Vous faites le pompier et le pyromane. C'est pas vous qui avez balancé ce monsieur? Si tous les Bamileke étaient restés regroupés, est-ce qu'aujourd'hui on serait en train de le traîner à gauche, à droite? Parce que vous avez défendu vos boutiques, on va tous les brûler, les boutiques. On va tous les brûler. Vous pleurez les ambassades. On va faire pire. On va faire pire et vous allez connaître la famine. Vous allez connaître la famine. Parce que si quelque chose arrive à M. Kamto, soyez-en sûrs, aucune boutique sera debout. Aucune. Si quelque chose l'arrive, on vous connaît tous. Tout le monde qui a participé, les Baham là, les chefs Baham et tout le monde qui a participé de près de loin, sa boutique ne restera pas. Même si c'est un hôtel, ça va brûler. Donc ça ne se fait pas que chez la tortue. Ça se fait aussi chez les lièvres. Parce que quand vous croyez que vous êtes intelligent, ça ne va pas marcher. Si quelque chose arrive à M. Kamto, je vous préviens, soit vous vous levez avec les vieilles couilles qui vous pendouillent là, soit vous vous levez maintenant pour aller sauver cet enfant, soit alors vous allez passer à la même étape. Parce que le RDPC, ce n'est pas que les boulous et les bêtis. Ce n'est pas que les boules et les bêtis, ni même les bassards. Le RDPC, c'est un ensemble de tout le monde. Mais sachez que nous avons vos listes. Toutes les têtes des RDPC. Quand vous croyez qu'on a cassé l'ambassade, c'était pour prendre quoi? Des choses comme ça. Et le Parlement allemand en a ça, de Bruxelles, a ça avec ses propres mains. Mais on ne lui a pas donné ça comme ça. Hein. Nous avons fait des copies. Donc, tout le monde qui a participé de près ou de loin à ce qui peut arriver à M. Kamto,
qui va arriver à tous les membres qui sont là en train de jouer avec les souris à Kondandi. Faites-moi confiance, vous allez y passer. Que je sois en vie ou pas. Vous-même, vous allez y passer. On demande ville morte, vous allez au marché. On demande que tout le monde se lève, vous ouvrez vos magasins, vos boulangeries, vos brasseries. Je suis aussi sûr que les pains du 8 mars, vous l'avez acheté. Nous allons brûler vos brasseries. Je dis que la BAS va ordonner un seul jour pour qu'on brûle tout ça. Si quelque chose arrive à M. Kamto, je vous avertis, c'est souvent moi qui vous dis en premier. Si quelque chose l'arrive, vos tentations de poison, tentatives de poison, machin que vous faites là, si quelque chose l'arrive, sachez que nous sommes déjà radicalisés. Nous sommes radicalisés qu'on n'a plus rien à foutre. Si un seul cheveu saute de sa tête, ça tombe par terre. C'est toute votre économie qui va aller en couille. L'économie que vous avez cru défendre. Parce que si vous l'avez vendue, c'est parce que vous ne payez pas les impôts. Si vous l'avez vendue, c'est parce qu'on vous laisse pour ne pas payer les impôts. Et donc ces impôts-là, vous qui avez participé de près ou de loin, nous allons vous allumer ça avec le zoiseau. On a le matériel. Nous avons les moyens de le faire. C'est pour cela que je vous ai dit, il n'y a pas que les fusils pour vous faire plus de mal. Il y a pire. Il y a pire que les fusils. Donc, comme vous avez arrangé ça, comme vous avez gaspillé, vous allez arranger comme vous avez gaspillé. Et dans le cas contraire, on n'aura que les larmes qui vont couler des yeux. Sachez donc qu'on s'en prend au fur et à mesure, autant vous êtes, comme vous vous êtes organisé pour le tuer. C'est la même façon que nous allons nous organiser pour vous descendre. Comme ça, on va voir qui est le plus perdant. Parce que vous n'avez pas bien compris le truc. Que nous, les Juifs, chaque année, ils pleurent leur commémoration. Chaque année, ils s'indignent. Ils sont en train de pleurer parce qu'on leur a tués, on leur a brûlés. Mais sachez que les Africains, ils ont eu 500 ans d'esclavage. Ça fait même 600 ans parce que jusqu'à présent, nous sommes toujours dans l'esclavage. Et on n'a même pas encore été indemnisés pour ça. On n'a même pas encore lavé notre tête ou bien nous laver les pieds pour nous faire comprendre qu'on a fait quelque chose de mauvais pour ces noirs-là. Et vous-même les noirs, vous entrez encore dedans. C'est vous qu'on va enterrer vivant. Je vous dis. C'est vous là qui acceptez encore ça. Qu'on va te prendre, on va t'enterrer dans ta propre chambre vivant. Ça veut dire que tu ne peux plus manger, tu ne peux plus rien faire. On te fout dedans. Parce qu'un moment arrive, il faut arrêter de faire l'imbécilité. Un moment arrive, il faut que ça s'arrête. Que vous vouliez ou pas, ça va se passer comme ça. Les femmes vont prendre le règne de ce pays. Les femmes vont diriger ce pays, même militairement, je vous dis. Finissez votre bordel que vous faites là. On va vous torturer un à un. Je vous dis, je suis en train, je ne rigole plus. J'ai donné, je pense, au moins 5 mois de ma vie à essayer de vous montrer le chemin pour que les choses s'arrangent. À essayer de ne pas sortir les noms des gens qui sont les maîtres de cette histoire. Et je continue à voir les mêmes bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'offensive. Comme Max vous a dit hier, je peux vous dire que ce n'est pas que les fusils. Il y a d'autres moyens. Et on va s'y mettre
pour trouver ces moyens. On va s'y mettre. On ne peut plus continuer à voir ça. Parce que toi, tu en as, l'autre peut mourir. Parce que tes enfants mangent, les autres enfants peuvent mourir. Parce que toi, tu peux te soigner à l'étranger, les autres peuvent mourir dans les hôpitaux sans alcool, ni rien. Toi qui envoies la tête de mort à ta sale mère, j'espère qu'elle est morte. Non, il n'y a pas que militairement qui est facile. Hein. Il y a beaucoup de façons de tuer quelqu'un. Hein. Il y a beaucoup de façons de tuer quelqu'un. On a des choses, on ne peut pas vous dire tout. Vous verrez le jour venu, c'est tout. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. C'est juste pour vous faire comprendre que nous n'avons pas laissé. Tout, il y a beaucoup de façons de tuer l'économie française au Cameroun pour que les choses fonctionnent. Parce que c'est Macron. Si Macron donne un seul coup de fil, M. Kamto est dehors. Un seul coup de fil, M. Kamto est dehors. Et tous ses alliés. Et tous les gens qui viennent bombarder là ne seront plus sur notre terre. Donc, le challenge a commencé. Tout le monde doit d'abord se désabonner à Orange. Je vous ai envoyé ça sur mon Facebook aujourd'hui. Désabonnez-vous sur Orange et cherchez d'autres personnes qui ont les internets. Si au moins 10 000 personnes qui se désabonnent, déjà, rien que ça fait une chute. Après, on va s'attaquer aux champs de Boléré. Les champs, même les bateaux qui sont sur les bords de mer, tout, on va s'attaquer au fur et à mesure. Tant que ça ne marche pas, on avance. On avance parce que ça marche. Et concernant le Tchad, nous, on va mettre les milices, on va mettre le matériel qui manque aux Ambazoniens. On va mettre le matériel aux Ambazoniens pour exterminer tout le monde qui vient les déranger chez eux. Parce qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux. On ne peut pas venir te faire la guerre chez toi. Tu es assis chez toi, on vient te faire la guerre chez toi. Et toi, tu laisses. Ils ont un autre pays. Vous leur avez donné un autre pays. Ils sont nés là. Leurs alliés sont nés là. Vous venez les tuer chez eux. S'ils n'ont pas le matériel, on va les aider à avoir le matériel. La base va s'en occuper. On ne peut pas continuer à parler, à prier, prier. On prie Dieu, Dieu nous donne la possibilité de nous arranger. Et vous, le diable dit non, on ne veut pas d'arrangement. Alors on fait quoi? On passe à l'acte. On passe à l'acte. Vous avez ouvert toutes les églises là, les églises éveillées maintenant pour perturber les gens. Maintenant, vous réveillez les morts. Comme ça perturbe bien le monde. Vous réveillez les morts. Au lieu que les gens s'occupent de là où on tue les gens, ils vont passer le temps maintenant à regarder qu'on a réveillé les morts. Si tu arrives à réveiller les morts, alors la mort n'existe plus. Gros con. Donc, pour vous dire, je vous dis la franche vérité, c'est fini la blague. La récréation, c'est fini. On ne rigole pas. Les têtes comme celles que je vous ai données tout à l'heure, essayez de trouver. Il faut l'entendre aussi. Il faut l'entendre. D'où elle a pris autant d'argent? Elle a pris autant d'argent où? Elle a pris autant d'argent où? Madame Barga. Elle a pris autant d'argent où? 28 milliards de francs CFA. C'est dans son compte que l'Albatros a trouvé. Donc, il est temps maintenant. Il est temps que chacun sache que c'est le moment où tout le monde doit s'occuper. Il faut que tout le monde s'en occupe. Tout le monde doit s'y mêler. Tout le monde doit s'y mêler. Ne dites plus que maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Non. Ne dites plus ça. Tout le monde doit s'y mêler. Attendez, ce téléphone a un problème. Je n'arrive pas à le positionner. Je vais chercher un truc. Tout le monde doit s'y mêler. Il est temps.
un moment arrive, il faut que les gens comprennent. Il faut qu'ils comprennent que il n'y a pas des gens qui sont des vrais Camerounais et d'autres pas les vrais Camerounais. Non. Nous sommes tous des Camerounais. D'une manière ou d'une autre, il faut que les choses s'arrangent. Voilà. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. On ne peut plus continuer. Les autres sont là, ils meurent de faim et les autres ont des milliards dans les comptes. Et tout ça, c'est l'argent des Camerounais. Des milliards. Des milliards. C'est vous aussi, vous m'envoyez les messages à toute minute et ça bouge le téléphone. Il faut attendre. Quand vous voyez que je suis un peu dans les directs comme ça, vous essayez d'attendre, voir si je peux prendre les gens. Parce que comme c'est eux souvent, comme on dit là, que c'est elle qui a combien de millions de téléphones, donc elle sponsorise des millions pour que les gens viennent écouter nos téléphones. En complicité de qui? De la France. Pendant que les gens meurent sans école, sans maison, ni rien. La France fait des choses en dessous, alors que les autres sont en train de mourir de faim au Cameroun. Les gens sont en train de mourir de faim. Donc, du coup, moi, je vous dis, on va s'occuper, dénoncer tout ce que vous voyez d'anomalie. Moi, je veux vous dire que tout ce que vous m'envoyez est épluché. Alors, boycottez Orange Cameroun et envoyez-nous les vidéos, on partage. Tous les vidéos, envoyez-moi tout ce que vous avez comme vidéo. J'ai pris mon ordinateur, je décharge quand le portable est plein, j'envoie sur l'écran, le disque dur. J'ai encore de la place pour rajouter d'autres vidéos. Toutes les entreprises françaises qui soutiennent Biya seront boycottées. On commence par Orange Cameroun. Voilà. Revenu au premier semestre 2018. Le groupe français Orange revendique un revenu global de 146 millions d'euros, tandis que son rival sud-africain MTN annonce 2,4 milliards de rangs, soit environ 1,45 million d'euros. 1,45 million d'euros. Nombre d'abonnés au premier semestre 2018 Orange, 6,58 millions de clients déclarés. MTN, nombre d'abonnés au premier semestre 2018, 6,6 millions déclarés comme actifs. Bénéfices d'exploitation dans le premier trimestre 2018, MTN, son bénéfice d'exploitation EBITDA, donc de la période avant amortissement et dépréciation, a été de 457 millions de rangs, 27,8 millions d'euros. Cet indicateur n'est pas disponible chez Orange Cameroun car sa maison mère ne publie pas tous ces chiffres de manière désagrégée. Un semestre égal à 6 mois. Donc, tout ça, c'est de l'argent qui sort du pays. C'est de l'argent qui sort du pays. Donc, si vous pouvez faire des efforts, déjà, on commence par là. Et ça permet que nous autres, on avance. Si l'argent peut rester stagné dans l'Afrique, parce qu'Orange, c'est français. Orange, c'est français. Donc, ils nous pillent dans tous les sens. Un moment arrive, essayez déjà de consommer chez vous. Au lieu d'aller dans les supermarchés français, mangez ce que vous avez dans vos champs. Allez voir les villageois. Que les villageois qui élèvent les nourritures, vous allez acheter directement chez eux. Et que les éleveurs augmentent les productions. Si tu as l'habitude d'élever 100 poulets, rajoute 200 ou 300. Et si tu as un poulailler qui a des problèmes de ceci, de cela, envoie-nous le contenu et vois qu'est-ce qui te manque comme produit. Si on peut t'aider, on le fera. Pour que vous consommez la nourriture de chez nous.
Comme ça, nous pouvons boycotter ensemble leurs produits. Tant que nos enfants meurent, nous, on prend d'autres décisions. On commence par là. Il y a aussi le côté des Amazoniens, ne vous inquiétez pas. Il y a un groupe qui travaille pour ça. Commençons par nous. Vous vous désabonnez sur Orange et vous regardez, vous allez sur MTN. Et même d'autres personnes peuvent même ouvrir d'autres succursales. Vous pouvez ouvrir d'autres succursales, mais qui sont de l'Afrique, qui restent dans l'Afrique. Vous prenez ensuite la nutrition, c'est très important. Les produits comme le camlé, les machins, le yoblé, là, ça ne vient pas du Cameroun. Les produits qui ne sont pas fabriqués au Cameroun, vous essayez de les boycotter, comme les trucs qui viennent de l'Israël et tout. Vous boycottez. Même ici en Europe, c'est nous qui sommes les plus grands consommateurs de nourriture, de vêtements et tout. Nous pouvons aussi commencer de notre côté en Europe. Essayer de s'habiller autrement. De s'habiller autrement, au lieu d'acheter tous les jours, on commence par faire des restrictions de vêtements, de tout. Si tu as l'habitude d'acheter 2 vêtements par mois, ou bien tous les 3 mois, tu essaies de ne même pas acheter un. Ou bien tu fais venir ton kabangondong du Cameroun. Comme l'été arrive comme ça, vous pouvez commander sur les sites africains, ils font les tissus pagne. Ils font les tissus pagne de chez nous, là, les femmes qui courent au marché. Même qui courent à la maison. Vous pouvez déjà commencer par commander les choses là-bas. Sur Internet, moi, j'ai souvent eu, qu'il y en a qui m'envoient tout le temps les pubs. Elles font les pagnes. Moi-même, ma fille m'a cousu 4 robes au pays l'été dernier. L'été dernier, je me suis habillée qu'avec les vêtements que ma fille m'a ramenés du Cameroun. Ça là, ça fait plus de 5 ans que je l'ai acheté. Donc, il va falloir qu'on fasse déjà un effort dans ce sens. Pendant que nous, on vous demande plus, dénoncez-nous tout. Les champs de bananeraies et tout ce qui sort de chez eux, vous essayez de ne pas acheter et de ne même pas utiliser. Parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mettent dans les produits. J'ai pas mal de vidéos là. Quand on veut voir qu'est-ce qu'ils mettent dans les produits, ils ne veulent pas montrer la vérité à la France. Et maintenant, comme par hasard, il y a des cancers au Cameroun. J'ai vécu au Cameroun de 0 à 24 ans. Jamais j'ai entendu parler du mot cancer. J'ai fait 5 ans au Gabon. Je n'ai jamais entendu du mot le nom cancer. Mais maintenant, il y a déjà les cancers au Cameroun. Il y a les cancers au Gabon. On peut commencer par là. Fouillez tous les comptes. Fouillez tous les comptes des gens qui ont travaillé à la présidence. Il y a de l'argent dedans. Mettez cet argent en suspens. Mettez cet argent en suspens. Personne ne doit sortir cet argent pour venir encore jeter ça ici en Europe. Personne ne doit plus sortir l'argent. Qui vous montre d'abord le cadavre de Biya? Qui vous montre là où il est posé, ce type-là? Parce que ce n'était pas possible qu'on ferme la bouche de Biya à ce point-là. Biya, fermez sa bouche et qu'il est vivant. Il est vivant, on ferme sa bouche. Vous voulez rire ou quoi? C'est quelqu'un que j'ai connu. Hein? Il n'y a pas les gens à Samlima qui parlent. Il n'y a plus personne qui parle à Samlima. Il n'y a personne à Vomaka. Tellement qu'ils ont la rage de ce qu'ils ont vécu. Tellement que tout le monde a la rage. Ça fait longtemps que Chantal Biya dirige la présidence. Très longtemps. Très longtemps que Chantal Biya dirige la présidence. Tu ne peux plus exporter le piment en Europe parce que Boléré a les champs de piment. Tu ne peux plus exporter le citron en Europe parce que Boléré dit que personne ne doit exporter le piment, le citron, parce que lui, il en a. Tu ne peux plus exporter le gombo, comme le gombo maintenant dit que ça peut soigner le cancer, alors tu n'as plus le droit d'exporter le gombo. Tout ça, c'est les choses que je suis allée me renseigner à Paris. J'ai les papiers.
Je voulais faire import-export pour aider les agriculteurs. Je me suis levé pour faire import-export pour aider les agriculteurs de chez nous, pour vendre leurs produits aux grands magasins européens. J'ai eu les papiers, hein, j'ai tout. Hein. On m'a tout donné. Mais maintenant, quand j'ai fait acheter pour la première fois, j'ai dit, j'essaye d'abord. J'ai fait faire un champ de gombo. J'ai fait faire un champ de maïs. J'ai demandé aux autres de faire des bonnes qualités. J'ai envoyé 1 million de francs pour qu'on m'achète les produits au marché. Tous les produits qu'on avait mis sur ma liste, que c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai tout acheté, arrivé à l'aéroport, on dit que non. Le piment ne peut pas passer, le corosol ne peut pas passer, le gombo ne peut pas passer. C'est quoi ça? J'ai perdu mon argent comme ça gratuitement. Nous vivons dans quelle zone de l'Afrique là? C'est la zone israélite ou bien c'est l'Afrique? C'est encore l'Afrique ou bien? Donc là, je vous dis, les gens qui sont chez Orange, déconnectez-vous. Déconnectez-vous de chez Orange. Moi-même, j'ai quelqu'un, Eto, j'étais déjà appelé 100 000 fois. Que l'antenne Orange que tu as mis sur mon terrain. Je t'avais déjà dit d'enlever cette antenne Orange sur mon terrain à Ebolovasi. Tu n'entends pas. Quand je vais envoyer mettre le feu là-dedans, tu vas dire que je suis méchante. Il y a une antenne Orange qui est positionnée sur mon terrain. Qu'on ne m'a pas demandé la permission avant de poser cette antenne. Donc, la personne qui a posé l'antenne, je suis encore gentil. La seule solution sera le feu. Je suis encore gentil. Donc, la personne qui est partie déposer cette antenne pour donner 2 millions de francs tous les années ou tous les 2 ans, ou je ne sais pas, aux gens de ma famille qui sont en train de prendre les maladies, les ondes qui viennent des antennes, qui vivent là-dessus. Alors, je suis en train de dire encore gentiment, allez enlever cette antenne avant que j'envoie les gens mettre le feu là-dedans. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je n'ai jamais signé qu'on aille poser l'antenne sur mon terrain. Là où cette antenne est posée, c'est là où il y avait la maison de ma mère. La maison où je devais reprendre une autre maison là-dessus. Il y a cette antenne qui est posée sur mon terrain. Donc la personne, vous entendez très bien comment j'avertis. Parce que moi, j'avertis souvent au départ. Après, quand je fais, c'est l'irréparable. Quand vous vous désabonnez des trucs d'Orange, mais qu'Orange enlève son antenne sur ma place au carrefour Samba Martin Paul à Ebolovasi, qu'il enlève son antenne sur mon terrain. Je ne mange pas de ce feu-là. Je ne suis pas les gens qui parlent derrière leur pilote. Qu'il enlève l'antenne sur mon terrain. Qu'il m'enlève l'antenne dans ma cour. Même si je suis pauvre, ce terrain reste pauvre. Il reste là, personne ne touche. Tant que ce ne sont pas les terrains de vos mères et de vos pères et tout, va enlever ça, tu vas poser chez tes parents. Ma famille qui est pauvre vit là-dessus. Je suis pauvre. Vous m'avez déjà insulté, je ne construis pas de maison, je ne fais rien. Mais mon terrain n'a rien demandé à personne. Mon terrain n'a rien demandé à personne. Donc, maintenant, je suis en train de vous dire, en ce qui concerne le Tchad, je vous ai montré tout à l'heure là, je vous ai montré la vidéo dont
la milice m'a envoyé en me faisant comprendre que les Tchadiens sont venus lutter du côté camerounais contre les Ambazoniens. Donc, envoyé par Mbongo. Et donc, ce monsieur qui a envoyé la vidéo, il sait qu'on va le tuer. Et il a dit, je vous aime. Soit on va le tuer, soit c'est lui-même qui va se tuer, mais il a dit qu'il a une famille chez les Ambazos. Donc, je vais envoyer la vidéo là à la chef des Ambazos pour qu'il sache qui c'est. Parce qu'il n'a pas donné son nom. Il n'a pas donné son nom. Donc, les Tchadiens déclarent la guerre avec le Cameroun parce qu'ils savent que nous n'avons plus, on n'a plus de militants, on n'a plus de milices, on n'a plus de militaires. Ce qui était en train de massacrer là, c'était les Birs. Et les Birs, c'était une société de sous-traitants israéliennes. C'est en Israël que les sous-traitants là sont achetés. C'est comme les légionnaires. Quand tu vas au Gabon, tu vas appeler les légionnaires. Ou même au Tchad, de temps en temps, ou à Djibouti. Quand ils viennent bombarder, laguer, tout ça, ce sont les légionnaires. Ils habitent au Gabon ou à Djibouti ou alors au Tchad. Et ces légionnaires, ce n'est pas l'armée française en tant que telle. C'est une légion étrangère. Tout le temps, c'est écrit légion étrangère. Quand il y a le défilé, vous allez voir quand il y aura le défilé ici. C'est écrit légion étrangère. Ils ont les haches. Ils défilent souvent avec les haches. Souvent. Eux, ils sont vendus. L'Europe achète les légionnaires dans le monde entier. Dans toute l'Europe entière. Que ce soit l'Europe de l'Est, que ce soit où. Ce sont des personnes qui savent qu'ils vont mourir pour la guerre. Donc, on donne une partie d'argent à leur famille pour qu'ils viennent dans la légion. Donc, quelqu'un comme ça, lui, c'est qu'il est déjà mort. Donc, il vit. Nous-mêmes, on est sortis avec au Gabon. Ils nous ont tout raconté. Ils nous racontent, ils s'en foutent. C'est des gens qui savent qu'il a vendu sa vie. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, ces gens-là, ils sont recrutés par l'armée, par la France, mais achetés. Ce n'est pas comme les militaires normaux. Ils sont vendus. Donc, ils ont été achetés. Et quand son seul but, quand il a été acheté, c'est de tuer. C'est son but. Vous ne pouvez plus lui apprendre autre chose, à part tuer. Donc, c'est la même chose que vous avez vu avec les Birs. Ils arrosent comme ça, toute une école. Arrosée. Je ne sais pas si j'ai encore les vidéos sur ce côté-là. Qui ont ça. C'est que je ne mets pas les noms pour que je sache. Il y a trop de vidéos pour trouver une de comme ça. C'est chaud. Ils arrosent. Quand ils arrivent, ils arrosent. Ça veut dire que même si c'est le poussin, ça va mourir. Il est né pour tuer. Il n'est pas né pour tuer, il s'est converti pour tuer. Donc, aujourd'hui, avec tous les sujets dont je vous parle là, nous les prenons en compte au moment où je vous parle. Parce que nous ne savions pas que l'armée de Djibouti est venue aussi pour tuer les gens. Non, on ne savait pas ça.
Là, maintenant, on est obligé de mettre ça aussi dans le programme. On n'avait pas ce programme. Nous sommes obligés. Non, j'ai tout envoyé sur l'ordinateur. Attendez, je vais faire, dès que j'aurai fini le téléchargement de tous ces vidéos, je vais faire un documentaire avec. Et comme ça, ça pourra passer. Parce que quand il y a le documentaire, et de temps en temps, il y aura mon visage et je commenterai les choses, ils ne pourront plus bloquer. Que ça passe sur Facebook, que ça passe sur YouTube ou alors ailleurs, on ne pourra plus bloquer. Tu peux m'insulter parce que tu es un vendu. J'ai dit tous vos noms. Tous vos noms. Vous avez vu que j'ai montré le nom de ma propre cousine. Tous vos noms qui est à la présidence, là va sortir. Ça va sortir. Pas de choix. Donc, moi, j'ai demandé aux ambazoniens de m'envoyer toutes les vidéos qu'ils ont aujourd'hui, que je n'ai pas. Ils vont me les envoyer. Et vous allez comprendre l'incompréhensible. Vous allez voir la vérité en face. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à comprendre de quoi je parle. Ça, c'est quoi? On ne peut pas continuer à vous laisser parce que c'est trop facile. À l'époque, qu'est-ce que Biya faisait? Tu voles, il te met en prison. Ça ne suffisait pas. Tu voles, on te met en prison, donc tu continuais à manger cet argent. Tu continues à manger cet argent d'une manière ou d'une autre. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer que si on attrape quelqu'un qui l'a volé, on arrache d'abord les biens avant de lui mettre en prison. Même des fois, ne met pas la peine de mettre en prison parce que si on a déjà pris les biens, ça suffit. Ça suffit. Parce que les biens sont des biens mal acquis. C'est pas ça que vous m'appelez, c'est quoi l'appel à la libération? La personne qui fait que M. Kamto soit là, c'est Macron. C'est Macron. C'est à lui. C'est à lui de donner le feu vert. Arrêtez de manger les mots derrière la bouche. On ne mange pas les mots comme ça. Il faut être honnête. Les pétitions de quoi? On a déjà signé combien de pétitions? Vous savez que je cotise à chaque fois que je signe une pétition. Qui prend l'argent là? À chaque fois qu'on signe une pétition là, c'est minimum 10 €. Qui prend cet argent? Hein? Des millions de pétitions. Il y a des pétitions qui passent à 10 000 personnes, à 20 000 personnes. À raison de 10 €, ça fait combien? Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Pétition, pétition. Foutez-moi le camp avec ça. Il faut parler les mots là où on doit les poser. Il faut dire les choses là où comme ça se doit. Il faut sortir le mot. La même chose qui arrive à Laurent Gbagbo au CPI. C'est la même chose qui est maintenant avec M. Kamto. C'est Macron qui détient les clés de tout ça. C'est Macron. Et s'il continue à avoir peur de ces Israélites qui sont ses cousins, alors on continue à vivre la même chose. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, hein, je ne fais pas partie de cela. Hein. On ne m'embourbe pas. Je ne suis pas une conne en bourbe. On a déjà vu de tout. Toutes les preuves que Chantal Biya et Ngongo sont en train de faire la misère au Cameroun. Les choses sont là. Envoyez-moi les vidéos maintenant que je suis en ligne, papa. Là, attends, j'ai une là. Parce que quand vous m'envoyez après, qu'est-ce que je fais? Je suis tellement occupée. C'est pas ça. Je vais ici.
suis tellement, quand je quitte ici, il y a déjà des millions de choses à faire. Je ne vis plus. Je suis dans un truc, je sais plus. Pour trouver la paix pour les autres. Moi seule, je n'avais pas ce problème. Mais je dis qu'il y a des choses que tu es obligé. Obligé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, j'ai déjà dit, parce qu'en ce moment, Eto'o cherche les gens qui parlent de lui. Moi, je n'ai pas envie de parler de lui en bien parce qu'on n'a rien à se dire en bien. Moi, je veux juste que ça faisait longtemps que je lui ai demandé d'aller enlever à 10 inbox. Hein. Ça fait 2 ans que je demande à Eto'o d'aller enlever ce truc qu'il a mis. Parce que c'est quand il représentait Orange que cette antenne était posée. Donc, c'est lui aussi qui doit aller enlever. Maintenant, s'il ne présente plus Orange, même s'il présente Orange, c'est à son époque que l'antenne a été posée sur mon terrain. Et ça ne fait qu'envoyer les cancers dans les familles. Donc, un homme averti en vaut 2. Un homme averti en vaut 2. Je n'ai pas besoin de parler de ça tout le temps, parce qu'on n'a rien à se dire. Et toi et moi, on n'a rien à se dire. À part ça, si pas enlever ce truc, on n'a plus rien à se dire. On n'a même jamais rien eu à se dire. Bon, là, je pense que le tribunal est sorti, mais je n'ai pas encore de résultat. Je n'ai pas encore le résultat. Donc, comme je suis en même temps en ligne avec vous, je n'ai pas encore le résultat je pense que le tribunal est sorti là. Je vois beaucoup de choses comme on voit. Ce sera une autre fois, de toute façon. Donc là, les choses les plus importantes que je voulais parler, je pense qu'on a parlé. Et comme d'habitude, je n'ai pas de possibilité de vous avoir au téléphone. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. Mais je vous ai déjà donné le WhatsApp. Ce WhatsApp, je vous ai donné. Si quelqu'un veut intervenir, même en direct, je peux le prendre, je peux prendre la personne sur ce WhatsApp en direct. Ça veut dire, je vous mets en direct pour que vous parliez devant les écrans. Donc, ça ne me dérange pas que je ne puisse pas faire entrer les gens parce que j'ai essayé. Comme on dit même que c'est mon ennemi numéro 1 qui même a les téléphones qui fait en sorte qu'on écoute les gens, ça veut dire que avec moi, elle a vraiment demandé 5 fois plus pour que mon téléphone soit dans la merde. Mais là, c'est moi qui demande 5 fois plus qu'on vérifie ses comptes. Parce que si c'est 28 milliards qu'on parle là, il doit encore avoir les comptes ailleurs. Parce que ces malades-là ouvrent les comptes sur le nom de leurs enfants, leurs cousins, leurs copains, tout. Donc, c'est des gens, les femmes, les vieilles de Marie Coquer que vous voyez là. Il y en a plein là, c'est des putes au ministre. La plupart du temps, je suis désolée de dire le mot, mais c'est des putes des ministres. Que vous voyez à l'église là, on dirait vraiment qu'ils sont après Dieu, c'est eux. Après Dieu, ce sont elles. Elles sont des groupes. Ce sont des groupes. Et des groupes comme ça, ce sont elles qui bouffent l'argent de la présidence derrière le mamie touf touf. Ouais. Et ce sont elles qui ont les rôles les plus graves, les rôles ciblés dans la présidence, mais des rôles que vous ne vous rendez même pas compte quel genre de rôle elles ont dans la présidence que vous voyez là. Et ce sont elles qu'il faut écouter. Il faut les entendre. Il faut les ramasser une par une pour les entendre.
pour connaître la vérité du Cameroun, il faut passer par ces mamans que vous voyez là. Les vieilles mamans de Marie Coquer que vous voyez là, elles sont dangereuses. Très dangereuses. Il y a Boulou et Wondo, Bamileke, Bassa, elles sont des groupes. Entre elles encore, il y a encore des groupes, groupes. Entre elles encore. C'est-à-dire que quand tu as affaire avec une, il y a toujours une, quelque part, qui va te dire qu'il y a un groupe encore interne. Dans les groupes, il y a encore des groupes internes. La même chose que vous avez vu là à la présidence. Et ce sont elles qui sont le poumon, le boyau de Chantal. C'est celle-là qu'il faut attraper. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Dans ce sens-là. Maintenant, le sens de boycott, je vous ai déjà dit par où on commence. Orange. Donc, j'ai quoi là? J'ai ça ici. Je ne sais pas si c'est ce qu'on m'a envoyé, si c'est bien ou pas. Non, c'est pas ça. Alors, direct du siège de la Commission européenne à Bruxelles. Oui, ça je connais. On a déjà le dossier à Bruxelles, on va aller rajouter. On va aller rajouter. Sur le siège, sur tout ce que on a amené. Il y a le blocage. Je n'arrive pas à vous avoir. Vous pouvez passer par 0033 7 52 60 96 22. Alors, vous pouvez passer sur le WhatsApp directement. Je vous prends en ligne. J'ai le temps aujourd'hui. J'ai un peu de temps encore. J'ai encore le temps. 0033 7 52 60 96 22. Écrivez la même chose chez Nkolo Ediane là-bas. Parce que si j'écris, je vais vous perturber. Écrivez en dessous. Là, j'ai écrit sur Raymond Ediane le WhatsApp. Non. Pourquoi mettre fin à la vidéo? Non, non. C'est juste pour le WhatsApp. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. Sur Raymond Ediane. Non, non. Il ne part pas. Il ne veut pas partir. Voilà. C'est parti là. Je pense que vous pouvez m'appeler sur WhatsApp pour les gens qui veulent intervenir. Maintenant, vous pouvez intervenir sur WhatsApp directement. Je vous fais parler, vous passez sur le WhatsApp. Et si vous voulez intervenir sur Messenger, vous pouvez aussi. Mais je ne sais pas si les autres vont réussir à vous voir. Oui, je ne sais pas s'ils vont réussir à vous voir. Donc, vous pouvez, par contre, sur les Messenger, oui, vous pouvez aussi sur le même truc. Sur Nkolo Ediane, vous pouvez aussi sur Messenger. Les gens qui veulent intervenir, allez-y, je vous écoute. Parce que je n'arrive pas à vous prendre autrement. Tous les gens qui ont envoyé les demandes là, tous les gens qui ont envoyé les demandes, ça met refus. Ou alors vous sortez, vous redemandez. Vous sortez, vous redemandez. Si tu veux, tu appelles directement. Qui ça? Courage maman, merci pour tout ce que vous faites. Oui, ça va aller ma chérie. Je n'ai pas peur. Dieu me protège tout le temps. Jusqu'à ce qu'il voudra que je parte. Il n'y a aucun problème. Voilà. Quelqu'un a besoin d'intervenir ou pas? Parce que moi, si vous voulez savoir, je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport aux entreprises françaises au Cameroun. Je n'ai pas beaucoup d'informations. C'est à vous de nous envoyer les informations sur les entreprises françaises. Et ça permettra que si on boycotte et qu'ils enlèvent leurs entreprises là, nous, on peut maintenant monter une autre entreprise égale à ça pour que vous puissiez avoir du boulot. Que vous puissiez travailler et consommer votre argent sur place.
Ce sont les décisions que l'équipe stratégique sont en train de prendre à la base. Vous comprenez? Voilà, parce que le français, ça fonctionne avec le chantage. Quand tu lui fais le chantage, ça marche. Autrement, ça ne marche pas. Donc, on avance.